Salut, moi c'est Giaco, et j'en ai marre des câbles micro. Et oui, bien que les câbles soient les souches de l'ADN de l'audiovisuel, soyons honnêtes. Que vous soyez musicien, vidéaste, présentateur, streamer ou que sais-je, vous avez forcément été un jour gêné par un câble micro. Le problème, c'est que couper le cordon, ça coûte bonbon. En moyenne, pour avoir un bon système, comptez au moins le triple de la solution équivalente en filaire. De plus, les solutions sans fil conventionnelles sont peu flexibles. En effet, nombreux constructeurs intègrent l'émetteur dans la poignée du micro, empêchant ainsi son emploi avec un autre micro ou n'autorisant le changement qu'à travers un système de capsules interchangeables propriétaire. J'ajoute que la transmission sur bande HF des systèmes bas et milieu de gamme induit des questions de légalité, de bande parasitée et présente globalement une qualité inférieure, tant en spectre qu'en dynamique, qu'une liaison numérique. Donc si vous avez suivi mon cheminement, je vois trois gros soucis dans les systèmes de micro sans fil. Le prix, l'achat d'un système incluant quasi systématiquement le micro en lui-même, la modularité et l'évolutivité, impossible donc de choisir le micro de son choix et d'en utiliser un déjà à sa disposition, et la qualité, la voie de transport HF étant contraignante, limitée en qualité et facilement parasitée. Un système voulant résoudre ces inconvénients devrait donc être abordable, compact, doté d'une connectique XLR et utiliserait une liaison qualitative et utilisable à l'identique peu importe la zone géographique. Et si je vous disais que ça existe déjà? Bah oui, vous avez cliqué sur la vidéo, non? Depuis 4-5 ans, des constructeurs grands et petits se sont penchés sur ce besoin croissant et proposent depuis peu des émetteurs-récepteurs enfichables sur l'arrière-train d'un micro à main. Le câble pété en moins. Parmi eux, la marque chinoise Xvive a fait partie des pionnières avec ses systèmes U3 et U3C annoncés en 2019, vendus respectivement 209 et 219 euros. Ces systèmes semblent répondre à mes exigences, avec un prix attractif, le libre choix du micro et une liaison numérique en 2,4 GHz qualitative, universelle et sans prise de tête. Mais leur action est-elle aussi transparente qu'elle en a l'air? Si oui, y a-t-il un intérêt de préférer un système classique à un combiné micro plus U3? Le seul moyen de s'en assurer, c'est d'en disposer. Et alors que j'étais depuis longtemps intrigué par ces systèmes, j'ai eu la chance d'être contacté par Xvive en octobre dernier. Ceux-ci m'ont envoyé les U3 et U3C que je compte vous présenter aujourd'hui. Malgré ce détail, la marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée à la marque avant publication. Ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Bon, c'est bien mignon de parler, mais il faut déballer. Et coller ouvert, que vous ayez opté pour un U3 ou un U3C, c'est la même boîte qui vous attendra, à l'exception de la mention dynamique pour l'U3 et condenseur pour l'U3C. L'émetteur de ce dernier fournissant une alimentation fantôme 12 ou 48 volts, indispensable au fonctionnement d'un micro à condensateur. À l'intérieur de celle-ci vous attendent l'émetteur et le récepteur dans un écrin de mousse, et bizarrement emballés individuellement dans un plastique. C'est des bonbons ou un système sans fil? Sous cet écrin, vous retrouverez un câble USB-A vers deux USB micro B, et pas USB-C, pour la charge en simultané des batteries intégrées au boîtier. Et côté paperasse, vous aurez une carte vous invitant à l'enregistrement de la garantie, un dépliant cataloguant les autres produits de la marque et un manuel de 18 pages en anglais proprement rédigé. Et enfin, un bonus sous la forme d'un sachet en simili-cuir pour stocker votre système et son câble lors du transport. En main, chaque boîtier renvoie une bonne sensation de robustesse, avec un poids d'une centaine de grammes chacun, plutôt dense pour leur taille, et une construction mi-alu mi-plastique, nécessaire pour faire passer le signal des antennes internes. Les connecteurs font partie de la portion métallique, et c'est le principal, assurant leur solidité. En termes de commande, on a rarement vu plus simple sur un système sans fil. Du côté de l'émetteur, peu importe le système, vous aurez un interrupteur d'allumage et un sélecteur pour passer entre 6 fréquences prédéfinies, dans l'éventualité où vous auriez plusieurs de ces systèmes. S'ajoute à cela un interrupteur niveau ligne micro sur le U3 et un interrupteur 12 volts 48 volts pour le choix d'alimentation fantôme sur le U3C. Du côté du récepteur, commun aux deux systèmes, vous aurez un interrupteur d'allumage et un sélecteur de fréquences. Détail intéressant du U3 grâce à son interrupteur Line Mic, il sera possible de transmettre un signal niveau ligne, comme la sortie d'une console de mixage, à un système de sonorisation. Une possibilité d'ailleurs envisagée par le fabricant qui vend un set de deux émetteurs récepteurs U3 nommé U3D et vendu 399 euros. Face à la nature de ces outils, et à leur simplicité grâce à laquelle j'ai peu de choses à dire, il est nécessaire de parler spécifications. Comme énoncé en début de vidéo, ces deux systèmes opèrent sur les bandes 2,4 GHz, notamment exploitées par le Wi-Fi BGN. Ce choix implique une liaison numérique, qui assure ici une transmission échantillonnée en 24 bits 48 kHz, dans une latence inférieure à 5 millisecondes. En résulte une réponse en fréquence s'étendant de 20 Hz à 20 kHz et une plage dynamique de 110 dB selon les données constructeurs. Pour ceux qui n'ont pas le nez dans les fiches de spécification à longueur de journée comme moi, c'est bon. C'est très bon.
Hors la latence induite par une communication numérique, on est au-delà de ce que peuvent promettre la plupart des systèmes HF analogiques, limités non seulement en fréquence, mais surtout en plage dynamique. Car là où vous pouvez être assuré qu'en numérique la plage de 110 dB restera inchangée peu importe votre localisation et la fréquence choisie, en analogique, celle-ci sera très vite mangée dans les bas niveaux par les parasites présents sur les bandes HF. Côté durée de vie, le système U3 promet un fonctionnement 5 heures de suite, et le U3C entre 3 et 7 heures en fonction de la consommation en alimentation fantôme du micro relié. Il faudra d'ailleurs qu'on m'explique comment l'U3C fait pour durer 2 heures de plus que le U3, mais avec une alimentation fantôme d'activer. Mais passons. Notez également qu'il n'est malheureusement pas possible d'envoyer d'alimentation fantôme dans le récepteur pour le recharger ou l'alimenter en continu. Vous serez donc obligé de passer par la case charge, avec une durée de chargement allant jusqu'à 2h30 pour obtenir le remplissage complet des batteries. Délais de témoins sur les émetteurs et récepteurs vous tiendront par ailleurs au courant de la durée de vie restante de la batterie via le passage du vert au rouge et au rouge clignotant dans les 10 derniers pourcents restants. Enfin, en termes de portée, les deux systèmes promettent une couverture allant jusqu'à 90 pieds, soit 27,4 mètres en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre vous et le récepteur. C'est là le seul gros point faible de ce système sur le papier, une portée inférieure à la plupart des systèmes sur bande HF. La qualité a un prix, les antennes puissantes aussi, et XVIV ont fait le choix du premier. Ça se défend ceci dit. Maintenant qu'on sait ce que ça promet sur le papier, qu'en est-il dans les faits ? Il est temps de tester. Voilà comment ça va se dérouler. Premièrement, vous allez entendre les tests des mêmes micros et même configurations console, en passant à travers un câble XLR Cordial CTM3, afin d'avoir une référence de la prestation filaire, puis à travers les systèmes XVIV. Ensuite, afin d'avoir un point de comparaison plus scientifique des niveaux de bruit, vous entendrez et verrez des mesures des niveaux de bruit des chaînes de capture que vous avez entendues précédemment, isolées dans une boîte insonorisée pour éliminer les bruits environnants de l'équation. Et enfin, pour les camarades streamers à la recherche de l'intérêt d'un tel système et des exploitations possibles, je vous ferai une démonstration de ma configuration, qui a notamment servi lors de ma dernière vidéo. Prêt ? C'est quand vous voulez. Donc c'est parti pour cet enregistrement de référence, cet enregistrement étalon, qui va permettre de voir si des choses sont ajoutées, retirées ou changées lors du passage à travers le XVIV U3. Donc pour effectuer cette démonstration, j'ai choisi le T-Silicon Go XLR Mic, qui est un micro dynamique avec une demande moyenne en gain, sur ma X32 Producer, qui est une console numérique de moyenne gamme également, et qui représente un petit peu le genre d'outil qui accompagnera ce type de système pour de la production musicale. J'applique actuellement un gain de 50 dB. Aucun traitement n'est appliqué, pas même un coup bas au son que vous entendez du micro actuellement. Donc voilà ce que ça donne en termes de tonalité, et également voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit. À noter bien évidemment que vous allez avoir tous les bruits environnants qui s'y ajoutent. Et enfin, attention les oreilles, voilà ce que ça donne quand on rentre dans le lard de la X32 en connexion filaire directe pour voir si tout à l'heure, en comparaison, en passant via le système sans fil, une tonalité, une distorsion supplémentaire sera ajoutée au signal. Et voici en comparaison ce que donne le Go XLR Mic à travers le système XVIV U3. À réglage identique, à gain identique, le seul changement, c'est qu'on passe directement dans la console via l'émetteur et le récepteur XVIV U3, le câble XLR ayant été carrément éliminé du circuit. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité, et voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit. Voilà ce que ça donne quand on essaie d'écréter le signal à travers le système XVIV U3. Est-ce qu'il y a un rajout quelconque à la tonalité de cette distorsion ? C'est ce qu'on va voir. Bon, et alors pour la blague, et parce que je sais qu'on va me le demander tellement ce micro est un emblème de ma chaîne, petit étalon, test d'enregistrement de référence du SM7B en filaire connecté au même câble à la même console que le Go XLR Mic avec un gain cette fois-ci de 60 dB pour obtenir un niveau correct. Donc voilà ce que ça donne en termes de tonalité, voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit. Avec les bruits environnants qui l'accompagnent bien évidemment. Et voilà ce que ça donne en termes d'écrétage quand on passe directement à la console en filaire, pour voir si tout à l'heure, il y aura un ajout de distorsion quelconque. De retour avec le SM7B, en passant cette fois-ci par le XVIV U3, et je pense qu'on ne va pas perdre des masses de temps, car comme vous pourrez le constater, en termes de niveau de bruit, même pour un système comme ça, c'est chaud le SM7B, il est compliqué pour tout le monde. L'avantage, en revanche, c'est que le niveau de sortie de ce micro est tellement faible qu'il est très compliqué
décréter le système émetteur-récepteur U3 parce que vu que la sensibilité du micro est minuscule, on risque pas de décréter la liaison, décréter la transmission. C'est pas mal, il y a au moins un avantage. C'est parti pour l'enregistrement étalon qui servira à tester le XVIV U3C. Pour celui-ci, j'ai choisi le S Electronics X1S, micro statique large membrane milieu de gamme. Certains me demanderont pourquoi, ce à quoi je répondrai pourquoi pas. Celui-ci est connecté directement en filaire à la console via un câble Cordial CTM3 et ma console est une Behringer X32 Producer sur laquelle les seules options activées sont l'alimentation Phantom 48 volts et 35 dB de gain pour amplifier le signal en entrée du micro. Pas d'atténuateur ou filtre n'est activé sur le micro par ailleurs. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité et voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit, avec bien évidemment les bruits environnants d'ajouter. Et voilà ce que ça donne quand on essaie de faire saturer le signal, quand on essaie d'écrêter la console en connexion filaire directe, histoire de voir si tout à l'heure, des choses seront rajoutées par le système sans fil. Et de retour avec le X1S, cette fois-ci connecté à travers le système XVIV U3C, connecté directement à l'arrière-train de la Behringer X32 Producer. Le 48 volts est désactivé, je suis toujours à 35 décibels de gain, et voilà ce que ça donne en termes de tonalité, et voilà ce que ça donne en termes de bruit de fond. Enfin, le test fatidique, est-ce qu'une quelconque tonalité, une quelconque distorsion est rajoutée à celle de la console de la Behringer X32 lorsque je hausse la voix et que j'essaie de rentrer dedans? Voici également comment se comporte le système lorsqu'on allume et qu'on éteint l'émetteur. Donc là, je l'allume. Voilà le temps de démarrage et la tonalité d'allumage et d'extinction. Et donc voici la configuration que j'utilise quand je suis en diffusion en direct et que je suis amené à me promener tout autour de ma configuration, c'est-à-dire un Synco Mic D2 connecté au XVIV U3C, directement connecté à l'arrière de la console. Alors vous comprendrez, je pense, relativement vite, avec la valeur ajoutée d'une caméra comme la Link, que c'est super bien comme système. Parce que dans le cas où il y a effectivement le besoin d'être très mobile autour de votre configuration, dans votre décor, cet outil-là, en termes de prise de son, prend tout son sens. Parce que vous pouvez utiliser n'importe quel micro de votre choix, que vous avez déjà dans votre parc, que ce soit un micro dynamique ou un micro à condensateur, et ajouter la liberté de mouvement. Et ça, juste, ça c'est trop bien, quoi. Ça sert pas tout le temps, mais quand ça sert, c'est sympa. Quelle conclusion tirer de ces tests? Qu'en pratique, le passage par le système U3 est audible sans prendre le dessus, et que celui à travers le système U3C est quasi transparent. Les deux systèmes ne rajoutent pas de distorsion notable au signal, n'atterrent pas de façon significative la tonalité du micro relié, et le transmettent avec une latence suffisamment courte pour ne pas causer de problèmes de synchro son-image ou de déphasage significatif. Individuellement, et appuyé par mes mesures, l'U3 rehausse le niveau de bruit RMS du signal reçu de 8 dB avec le Go XLR Mic et de 15 dB avec le SM7B, là où le U3C le rehausse de 3 dB avec le X1S. Car bien que ces deux modèles partagent la même valeur de plage dynamique, le faible niveau de sortie des microphones dynamiques rapproche le signal entrant du niveau de bruit du système, qui sera ainsi rehaussé avec l'ensemble. Dit autrement, le signal du micro est plus proche du bruit produit par les U3, et se retrouve amplifié en même temps que celui-ci. Plus votre micro dynamique est sensible, plus son niveau de sortie sera élevé, plus vous éloignerez son signal du bruit généré par les U3, et moins celui-ci sera problématique.
Le SM7B étant parmi les microphones dynamiques les moins sensibles sur le marché, il est peu étonnant que le bruit se retrouve autant sur le devant de la scène. Alors que pourrait faire la marque pour réduire ce problème? Une solution potentielle serait d'intégrer un système de préamplification, comparable à celui d'un préampli inline, pour rehausser le signal du micro. Dans l'immédiat, si vous voulez un SM7B sans fil, prenez un U3C et un Fathead. En termes de durée de vie, depuis la réception du système, j'ai eu à recharger mon U3C une seule fois. Et bien que j'en ai fait un usage discontinu, les valeurs annoncées de 5 heures pour l'U3 et de 3 à 7 heures pour l'U3C me semblent cohérentes. J'avais également l'intention de tester la portée de ces systèmes. Malheureusement, la météo s'est montrée tout sauf adaptée ces derniers temps. Désolé. Cependant, à l'utilisation de l'U3C dans l'espace restreint de mon appartement, entouré de nombreux réseaux et appareils Wi-Fi, je n'ai pas constaté de perturbation du signal ou de fréquence utilisée. En conclusion, je dirais que les systèmes U3 et U3C s'adaptent à des usages différents. Le système U3 trouvera sa place dans l'univers de la sonorisation, où son niveau de bruit fera moins tâche de par la dynamique réduite et les niveaux bien plus élevés de ce secteur. Sa durée de vie prédictible et sa capacité à transporter un signal niveau ligne en feront dos à tout très appréciés. Si vous êtes technicien sono, c'est un outil à garder chargé dans son sac. C'est un peu comme un SM58, on ne sait jamais quand on en aura besoin. Le système U3C, quant à lui, utilisable en sono bien que moins polyvalent, trouvera plus de sens dans la production audiovisuelle. Son niveau de bruit moins envahissant et son alimentation fantôme assureront une transmission transparente de votre micro à main à condensateur, micro-canon ou micro-serre-tête à votre caméra, mélangeur ou interface audio. Si vous faites des reportages ou interviews à l'international ou que vous êtes un streamer très mobile dans votre décor, c'est une option à sérieusement considérer. Comme demandé en introduction, l'action des systèmes U3 est-elle aussi transparente qu'elle en avait l'air? Dans le cas de l'U3C, ma réponse est oui. Pour l'U3, elle est en revanche plus tempérée, sa transparence dépendant sérieusement du niveau de sortie du microphone qui l'accompagne. Par conséquent, quels sont les intérêts de préférer un système classique à un combiné micro plus U3? Or, le rapport signal-bruit amélioré d'un système conçu pour la capsule dynamique qu'il intègre, un système autonome proposera généralement une plus longue durée de vie. Une plus longue portée formera un système plus solide et rigide et offrira un système de batterie interchangeable. Un dernier point qui manque cruellement au système Xvive. Pour une utilisation régulière et une installation statique, j'aurais donc tendance à recommander les systèmes conventionnels. En revanche, si vous souhaitez couper le fil d'un de vos micros existants et que la flexibilité d'un système compact et interchangeable vous intéresse, les Xvive U3 et U3C sont deux systèmes robustes, bien construits et financièrement intéressants. Voilà, c'est tout pour cette présentation des systèmes Xvive U3 et U3C qui m'ont été gracieusement envoyés par la marque, que je remercie une fois de plus. Des produits pour lesquels vous retrouverez comme d'habitude en description leur page sur le site du constructeur, ainsi que des liens d'achat affiliés sur Thomann et Backshop pour me soutenir sans frais supplémentaires lors de l'achat de ces outils. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, qui si elle vous a plu, je vous invite à aimer et à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuel, à me suivre sur ces autres réseaux sociaux, et quant à moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Jiako.